Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. À 13 jours de la fin du mandat de la Knesset pour tenter de former un gouvernement et avant de troisièmes élections potentielles, des députés Likoud appellent Binyamin Netanyahou à rencontrer en début de semaine prochaine Avigdor Lieberman, et ce, afin de vérifier s'il y a encore une chance quelconque, une probabilité qu'il accepte de rejoindre un gouvernement de droite avec les orthodoxes. En effet, hier, Avigdor Lieberman a provoqué quelques remous au sein de la classe politique israélienne en déclarant sur une radio russophone que si Binyamin Netanyahou avait exercé au cours des dernières semaines plus de pression sur les partis orthodoxes, il aurait été possible de former un gouvernement de droite restreint avec une coalition stable. Les estimations sont partagées à propos de Lieberman. Certains responsables politiques affirment que cette phrase est un ballon d'essai pour le leader d'Israël Beiteinu face à l'impasse actuelle de sa démarche en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. D'autres estiment au contraire que Lieberman a voulu, avec son électorat de base russophone, faire le point sur la situation et rejeter l'échec des pourparlers sur Binyamin Netanyahou et sur les orthodoxes. Ceci étant, au Likoud, il semble que l'on se prépare aux primaires pour le poste de président du parti qui doivent se tenir d'ici la fin de l'année civile ou au début de 2020, et ce bien évidemment dans l'hypothèse d'un échec des pourparlers au cours des prochains jours et donc de la dissolution de la 22e Knesset. Après Gideon Sa'ar qui se pose en alternative très claire de Binyamin Netanyahou, on a pu voir hier Israël Katz, le chef de la diplomatie israélienne, se positionner certes aux côtés de M. Netanyahou et se lancer dans une joute oratoire face à Gideon Sa'ar, mais sans écarter l'éventualité de se présenter lui aussi aux primaires. Autre candidat potentiel, Yuli Edelstein, le président de la Knesset, espère que son initiative de rapprocher le Likoud et les Bleus-Blancs aboutira dans les prochains jours, et il y a des rencontres qui sont prévues dès dimanche entre les négociateurs des deux formations sous l'initiative donc de Yuli Edelstein, mais le président de la Knesset admet que la probabilité d'une issue favorable dans le cadre de ces pourparlers est faible, et donc il pourrait, après un échec sur ce canal, envisager de se présenter aux élections primaires. Je vous rappelle que si les derniers sondages accordent une large victoire à Binyamin Netanyahou, que les derniers sondages accordent donc une large victoire à Binyamin Netanyahou si ces élections primaires devaient se tenir aujourd'hui. En attendant ces développements, 2 manifestations se tiendront demain soir à la tombée du Shabbat. La première à Tel Aviv contre Binyamin Netanyahou, la seconde devant la résidence du Premier ministre Rue Balfour à Jérusalem en sa faveur. La ministre des Égalités sociales, Gila Gamliel, du Likoud, qui est également la ministre de tutelle du lourd dossier des spoliations des Juifs issus des pays arabes, a révélé que, selon certaines estimations, les biens abandonnés par les Juifs des pays arabes, contraints de s'exiler, en particulier après la création de l'État d'Israël, dans des pays comme l'Égypte ou l'Irak, ces biens sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Elle a fait cette révélation lors d'un colloque au centre d'Ahan de l'université de Bar-Ilan. La date officielle choisie par le gouvernement pour soulever ce dossier des spoliations des Juifs issus des pays arabes est chaque année le 30 novembre, qui tombe donc demain, c'est-à-dire symboliquement le lendemain du vote du partage de la Palestine du 29 novembre 1947, qui a marqué pour plusieurs communautés juives des pays arabes le début des persécutions, ayant ensuite entraîné leur exil et l'IA de ces communautés dans le tout jeune État d'Israël. La justice était, vous le savez, cette semaine dans le collimateur de Binyamin Netanyahou et de ses supporters inconditionnels, mais elle s'est également retrouvée hier confrontée à la colère des parents de victimes du terrorisme, et ce après qu'un juge de la Cour suprême ait fait montre de peu de tact. Le juge Neil Handel a en effet repoussé la requête d'une famille palestinienne qui avait réclamé il y a quelques mois la libération d'un terroriste responsable de l'assassinat, il y a 18 ans, d'Iliai Kravitz, un père de famille israélien âgé de 60 ans. Et la requête de la famille palestinienne réclamait la libération pour des raisons de santé du terroriste qui était gravement malade et agonisant. Entre-temps, le terroriste est mort ces derniers jours, mais le juge, fidèle à la procédure, a rédigé son verdict repoussant donc la requête de la famille palestinienne. Mais ce qui a choqué, c'est qu'à la fin de son verdict, et ayant apparemment donc appris la mort du terroriste, il a écrit « Je m'associe à la peine de la famille ». Les enfants d'Ilia Karelit se sont insurgés contre cette petite phrase. Notre père, ont-ils dit,
a été assassiné parce qu'il était juif. Comment un juge de la Cour suprême israélienne peut-il exprimer sa peine pour la mort de son assassin? Le juge Handel a apparemment compris son erreur et il s'est empressé de publier un second verdict en prenant soin de retirer la petite phrase qui a fait scandale. Et puis, nous terminerons ce journal d'information sur Studio Kalita par un mot de sport. En Euroleague de basketball, le Maccabi Tel Aviv n'a fait qu'une bouchée hier soir à Tel Aviv de l'AS Villeurbanne. Les Tel Aviviens l'ont emporté 93-62 et ils ont retrouvé d'une certaine manière le chemin de la victoire après une semaine qui s'était soldée par 3 défaites en Euroleague, championnat et Coupe d'Israël. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux. Il fera 20 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.